On est parti. Bonjour. Bonjour. Donc, vous vous appelez comment? Raphaël, Raphaël. Et donc, vous étiez élève ici, au lycée à Jacques-Cœur. Vacqueur. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Très bien. Donc, j'ai quitté le lycée Vacqueur il y a 6 ans. Ici, j'ai fait mon BTS IMS à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé d'intitulé. Mhm. Je venais d'un bac ES. Donc, je suis rentré ici parce que la couture m'intéressait. Je voulais pas faire des études à l'université ou en prépa. Donc, je suis rentré là. J'ai fait 3 ans ici. Et donc, à la suite de ça, vu que l'industriel me plaisait moins que le luxe et la haute couture, je suis monté sur Paris, à la chambre syndicale de la haute couture. Et j'ai fait la première année de modélisme stylisme en cours privé. En cours d'année, j'ai eu des propositions pour travailler dans des maisons de couture en petite main pour les collections. Donc en cours d'année, j'ai commencé ça sur mon temps. Et à la fin de l'année, bah, il s'est trouvé que j'étais plus souvent dans les maisons de couture qu'à l'école, donc j'ai pas fait ma deuxième année. Et j'ai continué par contre à bosser en intérim. Donc tout le temps, pendant à peu près un an, à faire les collections. Et j'ai aussi commencé à travailler chez Le Marié, qui est un parurier, fleuriste et plumatier. Donc j'ai passé un an là-haut pour faire du point main. Et au bout d'un an, la directrice m'a proposé d'intégrer une entreprise nouvellement achetée par le groupe Chanel, qui était l'Oignon. Donc elle avait besoin de sang neuf, de nouveautés et de dynamisme. Donc elle m'a mis là-haut en apprentissage que j'ai passé à peu près 3 mois. Puis il a fallu que je me débrouille parce que le personnel de l'entreprise n'est pas forcément resté. Donc ça fait maintenant 2 ans que je suis chez eux. On est très axé sur le développement. Moi, mon bagage industriel acquis ici me sert beaucoup chez l'Oignon. Et puis, bah, avec toutes les exigences de la haute couture, voilà, je mélange le tout et je suis ravi de mon travail, je m'épanouis. D'accord. Donc, ce qui veut dire que vous travaillez sur les défilés de haute couture? Voilà, D'accord. Et expliquez-nous un petit principalement. peu votre spécialité. Alors, je suis plisseur, donc Oui. la maison de l'Oignon plisseur. Il n'y a pas d'apport matériel sur le tissu. On sculpte le tissu. Donc, on fixe des plis à la vapeur à l'aide de métiers en carton. Donc, le principe est assez simple. On a 2 feuilles de carton déjà pré-pliées, puis ouverts. On insère une feuille de tissu dedans. On referme le tout et on replisse les 3 épaisseurs ensemble. Puis on cuit, on laisse sécher et on démoule. Une fois le tissu bien sec, le pli est fixé. Et puis on livre les panneaux de tissu plissé aux maisons de couture qui, eux, après le montent pour faire des vêtements et présenter en collection. D'accord. Alors, si vous aviez un conseil à donner à un futur élève de BTS qui voudrait intégrer métier de la mode et du vêtement, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, même si son intérêt n'est pas grand pour l'industriel, parce que ça n'a pas forcément le charme que peut avoir le luxe, y aller à fond, parce que moi-même, n'ayant pas été très assidu, pourtant, le peu de choses que j'ai appris m'a beaucoup servi. Donc ça serait à refaire, je m'appliquerai à 200% dans ce BTS-là, puisque maintenant, même dans le luxe, même dans les maisons d'art, on cherche des profils industriels, des gens qui ont une méthodologie, des gens qui ont de l'organisation, des gens qui savent lire des patronages, des gens qui savent faire des fiches techniques, etc. Et que un diplôme comme ça en poche peut ouvrir pas mal de portes, je pense, D'accord. dans beaucoup de domaines. Ok. Ben, merci beaucoup. Voilà.